Nous ouvrons nos Bibles directement. Nous réalisons encore. Tire mon âme de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on passe à notre rêve? Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le nom de l'Éternel ce soir. Pour la grâce qu'il nous a accordée de nous réunir encore aujourd'hui pour la continuité de notre programme de délivrance. Vous savez pourquoi nous avons commencé avec les enseignements? Parce qu'il n'y a pas de véritable délivrance sans que la personne soit enseignée. La vraie délivrance commence par la connaissance. Parce que la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans une semaine spéciale où nous parlons de la délivrance. Parce que nous croyons qu'il y a des gens qui sont emprisonnés par le monde des ténèbres. À travers ce programme, le Seigneur leur fera grâce d'être délivrés. Amen. Amen. Nous allons ouvrir encore nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. Le verset 6. Jusqu'à 7. Ésaïe chapitre 42. Le verset 6 à 7, il est écrit: moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les salir. Je te prendrai par ta main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le Père. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leur cacher ceux qui habitent dans les ténèbres. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la délivrance. À ce qui concerne la délivrance, c'est un sujet important. Parce que lorsque nous lisons la Bible, le texte d'Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 61. Là, le Seigneur nous révèle quelque chose de très important. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est-à-dire l'onction qui était sur le Seigneur Jésus-Christ avait aussi pour mission de libérer les captifs, de délivrer les prisonniers,
Parce que depuis que le premier homme avait péché, et que le péché a eu accès dans la vie des hommes, les diables avaient la possibilité d'emprisonner les gens. Jusqu'à nos jours, le diable détient un grand nombre de gens entre ses mains. N'oubliez pas, la Bible nous dit ceci. Il est le prince de ce monde. Il contrôle aussi ce monde. Il n'y a que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur, et qui marchent dans la sanctification, qui ne sont pas sous contrôle de l'ennemi. Mais toutes les autres personnes qui vivent dans les péchés, qui sont attachés dans l'amour du monde, ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Je pense que quelqu'un pourra me poser la question de savoir comment est-ce que je peux être emprisonné par le monde des ténèbres. Cependant, lorsque nous regardons tout autour de nous, beaucoup de gens sont libres en train de marcher. Beaucoup de gens mangent. Beaucoup de gens s'habillent et travaillent. Comment tu me diras qu'il y a un grand pourcentage de gens qui sont liés par le diable? Cependant que nous voyons des gens libres. Vous savez, il y a une chose que vous devez savoir. L'homme n'est pas composé de ce que tu vois. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce sont les trois parties qui composent l'homme. Dans la spiritualité, c'est que le monde des ténèbres voit où c'est que Dieu voit beaucoup plus. C'est ce qui représente l'homme. Ce qui représente l'homme, c'est son âme, son esprit. Parce que ses corps, c'est juste de la poussière. Dans la spiritualité, il y a la possibilité d'emprisonner quelqu'un sans que ce dernier se rende compte. Quelqu'un peut être emprisonné ici sur la terre en train de marcher. Il peut être emprisonné par le monde des ténèbres, mais en train d'exercer d'autres activités. C'est pourquoi David a crié auprès du Seigneur en disant ceci: Seigneur, tire mon âme de la prison. Il n'a pas dit tire mon corps pour localiser à l'âme, parce qu'il savait que bien qu'il était roi, serviteur du Dieu Tout-Puissant, il a remarqué que son âme était emprisonnée. Il y a des choses qui révèlent si la personne est emprisonnée. Je pense peut-être dans les jours à venir, je vais vous faire mention de la liste des choses qui pourra révéler clairement si une personne est libre ou est emprisonnée. C'est comme pour ceux qui savent manipuler, utiliser les téléphones, il y a des codes que quand vous l'utilisez dans votre téléphone, vous avez l'habilité de savoir si vous êtes mis en écoute ou pas. Il n'y a que des profanes qui ne connaissent pas cette affaire, qui marchent, qui pensent qu'on ne peut pas écouter les conversations à travers établi dans la nation. C'est pourquoi vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui sont au téléphone en train de critiquer les régimes en place ou le président de la République. Un des quatre le matin, on vient les arrêter. Lui-même est d'ailleurs surpris de savoir comment est-ce que vous êtes venu m'arrêter. Qu'est-ce que je fais? Or, tout ce temps, il était sous l'écoute. C'est la même chose avec les diables. Il y a des choses, quand ces choses se trouvent en toi, le monde des ténèbres a la possibilité d'avoir la même mise sur ton âme, de te lier sans te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les diables utilisent des opérations. La première opération, c'est celui de captiver les gens. C'est pourquoi chaque jour, le monde des ténèbres
des pièges, des gauche à droite, afin de captiver les gens. Pour vous amener à une bonne compréhension, regardez dans nos maisons. Nous avons ce que nous appelons l'araignée. Pour ceux qui connaissent l'araignée savent que l'araignée met de tout coin. Il met des pièges. Il sait, peu importe le temps que ça va prendre, après quelques heures ou après quelques jours, il finira par attraper. Amen. C'est la même chose avec le diable. Il a la mission non seulement de tuer directement, mais aussi de captiver les gens. Parce que s'il arrive à mettre la main sur ton âme, il a la possibilité de manipuler. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, je crois dans deuxième épître des Jean, non, c'est troisième épître des Jean, chapitre 1, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci: l'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, c'est ce que le Seigneur était en train de s'adresser à ces derniers ou à nous à travers la parole. Il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards comme prospère de notre âme. C'est dans l'âme où se trouve toute chose qui détient l'homme. C'est dans l'âme où il y a la prospérité, où la richesse, la bénédiction de l'homme. C'est dans l'âme où il y a l'épanouissement de l'homme. Tout ce que l'homme reflète à l'extérieur, ça vient de l'âme. Et le monde des ténèbres a la possibilité d'emprisonner ton âme pour empêcher que cette âme ne puisse pas prospérer à tous égards. Parce que comme Dieu nous a créés, il souhaite que nous prospérions, que nous puissions nous épanouir dans tous les domaines de la vie. Il veut que nous puissions prospérer financièrement, spirituellement, dans la santé. Il veut que nous puissions avoir de bonnes relations. Tout se passe dans l'âme. Mais le diable aussi, il peut aussi te captiver à travers l'âme. C'est pourquoi vous avez entendu même l'histoire de beaucoup de sorciers qui ont arrivé à captiver beaucoup de membres de leur famille sans même les tuer. Pourquoi lorsqu'on te captive, on peut te contrôler. Et lorsqu'on te contrôle, on peut empêcher même les meilleurs de venir dans ta vie. Et c'est ça aussi l'un des objectifs du monde des ténèbres. C'est pourquoi vous allez remarquer que ici sur la terre, le diable a multiplié beaucoup de pièges pour attraper beaucoup de âmes. Je vous garantis que même dans nos églises, là où nous proférons la sanctification, il y a encore beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui sont même prédicateurs, mais qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Je pense qu'il est en train de te demander comment cela est-il possible. Pour que le diable puisse avoir une main mise sur toi, tout dépend aussi de ta manière de vivre. Parce que ta façon de déterminera si le diable a la main mise sur toi ou pas. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne un exemple typique. Le diable ne se servira pas de
toute autre chose pour t'attraper. Parce qu'il connaît que les gens qui sont intouchables sont des chrétiens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Tout chrétien qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est touchable par le monde de Dieu. Amen. D'autres aussi plus loin. Ils peuvent être pratiquants de la parole de Dieu. Mais du fait qu'ils ne sont pas prêts à se débarrasser à certains éléments dans leur vie. Je peux vous donner un exemple typique. Un exemple bouleversant. De l'histoire de Moïse. Nous connaissons tous Moïse dans la Bible. C'est par lui que Dieu est passé pour nous amener la loi. Il était quelqu'un qui observait la loi. Parce qu'il fut enseignant de la loi. Mais vous allez remarquer dans la vie de Moïse, il y avait quelque chose que Moïse ne s'était pas débarrassé. Vous allez me dire quelle est cette chose? C'était la colère. Moïse servait Dieu. Moïse priait Dieu. Puis lui-même causait avec Dieu comme l'homme cause avec Dieu. Mais dans sa vie, il y a quelque chose qu'il avait gagné. Et cette chose, c'était la colère. Ça s'est démontré premièrement lorsqu'il était à la montagne. Après 40 jours de jeûne et de prière, Dieu lui a remis les tablettes qui détenaient les 10 commandements. Lorsqu'il descendait sur la montagne, il a vu les enfants d'Israël en train d'adorer le veau. Vous savez ce qui s'est passé avec Moïse? C'est vrai, il devait avoir raison de se fâcher. Parce que les enfants d'Israël étaient en train de faire quelque chose qui n'était pas bon. Mais du fait qu'il était un homme colérique, les tablettes qui étaient entre ses mains, qui ne lui avaient fait aucun tort, il a tapé sa partie. Cette tablette lui a coûté 40 jours de jeûne et de prière. Sans manger, sans boire. Et quand il est sorti avec ça, il a vu de mauvaises choses en train de prendre place au milieu de son peuple. C'est la raison qu'il devait taper des tablettes par terre. Il pouvait se mettre ça à côté et chercher à résoudre les problèmes. Et lui, à cause de la colère, taper les tablettes. Il allait résoudre les problèmes. Oui, il avait droit de le faire. Mais en ce qui concerne les tablettes, ça lui a coûté encore un autre 40 jours. Et je parle à quelqu'un. Et c'était là où le diable l'avait eu. Il a compris que c'était un homme fort et puissant. Mais à cause de la colère, le diable pouvait les manipuler au niveau de l'âme. Et si vous suivez bien l'histoire de Moïse, la seule chose qui l'a empêché de ne pas entrer dans le ce n'était pas l'impudicité. Ce n'était pas la cupidité. Ce n'était pas la haine. Ce n'était pas l'orgueil. Plus loin, la Bible nous dit l'un des hommes les plus patients et les plus fidèles de toutes les hommes. Mais la chose qui a manqué à entrer dans la terre promise, c'était la colère. Comment? Dieu lui a dit de parler au rocher. Parce que les enfants d'Israël se plaignaient du fait qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire. Il a entendu Dieu lui dire parle au rocher. Et lui, quand il est sorti, comme il était en colère, vous savez pas ce que les enfants d'Israël étaient en train de faire. Il a tapé au lieu de faire. Et quand il a tapé, directement le Seigneur a dit à cause de ça, tu n'entreras pas dans la terre promise. Un grand leader comme Moïse, il a raté la terre promise à cause de la colère. Et la Bible me décrit qu'après sa mort, le diable est venu les réclamer. Satan lui-même en personne
Il y a des hommes qui sont morts avant Moïse. Aucun ne nous a pas parlé de leur vie après la mort. Mais Abraham était mort. On ne va pas dire que le diable était venu les réclamer. Mais lorsque le géant Moïse est mort, la Bible dit le diable est venu les réclamer. Il a été réclamé pourquoi? Parce qu'au niveau de l'âme de Moïse, il y avait un élément de Satan. Et cet élément c'était la colère. La colère c'était une propriété du monde des ténèbres. C'est la propriété du diable. Et le diable connaît ça. Et à travers ça, il est venu réclamer Moïse. Et Moïse était la tête de tremble. Parce que sa destination devait être l'enfer. Mais Dieu, par sa grâce, il a envoyé l'ange pour réclamer les corps. Parce que Moïse, à cause de la colère, il va entrer dans la terre. C'est pourquoi, à chaque fois que je lis l'histoire de Moïse, j'ai peur. Une grande idée comme celui-là. Parmi la mer s'était fendu à terre. Lui qui parlait avec Dieu facilement. Mais il n'a pas pu examiner sa vie pour détecter la colère qui lui avait poussé premièrement à briser les tablettes. Il lui a coûté encore 40 jours. Parce qu'il est l'un des prophètes. À la place de 40 jours, il a fait 80 jours. À cause de la colère, il n'a pas pu gérer. Certaines personnes ont besoin de la délivrance juste de la colère. Combien de gens ont mal parlé contre leurs propres enfants à cause de la colère? Combien de gens ont maudit leur propre vie à cause de la colère? Et ces paroles ont permis que le monde des ténèbres te rende captif. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai utilisé seulement ça comme élément. Juste la colère. Beaucoup de gens ont maudit leur propre vie. Beaucoup de gens ont maudit leur destinée. Et le diable a profité là. C'est une des formules que le monde de ténèbres utilise pour captiver des âmes et surtout les chrétiens. Combien de ceux-là qui prient, qui connaissent bien que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais ils utilisent mal leur langue. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se plaignent de certaines choses pendant qu'elles-mêmes ont été l'auteur qui ont livré leur vie, leur prospérité, leur ministère au diable, leur mariage au diable. Amen. La colère a mené beaucoup de chrétiens d'être prisonniers du monde éternel. Et s'il y a une question de la colère, sur 100% dans l'endroit où nous sommes, je pense que 99% sont des personnes colériques. En fait, la colère n'est pas réellement une mauvaise chose. Lorsque vous vous fâchez contre une mauvaise action. Mais le problème est ton attitude vis-à-vis de la colère. Je parle des sortes de colère s'il faut entrer dans la colère. La colère sainte, je donne un exemple. Je viens à l'église, je trouve un frère ennemi sans habit. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux attendre que je peux faire? Nous allons le mettre en colère, nous allons les chasser. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu dans les temples, il a trouvé les gens en train de vendre dans les temples. Il les a chicotés. Il les a chassés. En leur disant, n'est-il pas écrit, n'est-il pas écrit? Et cette maison sera appelée maison de prière. Mais il y a une autre colère, poussée par l'amertume, poussée par la rage. Et d'ailleurs, derrière ça, il y a un esprit. Souvent on appelle l'esprit de léopard ou l'esprit de lion. Quand quelqu'un se met en colère, il doit briser les choses.
Il doit voir le sang couler. Il doit faire des dégâts. Vous savez que cette personne est liée. Cette personne a besoin de la délivrer. Plus loin encore, il y a certaines personnes qui ont la jalousie. J'ai toujours appelé des sortes de jalousie. Il y a la jalousie innée. Comme la colère aussi. La colère de Moïse est innée. C'était une colère qu'il a héritée. Parce que la Bible me décrit qu'il est fils de Lévi. Mais vous avez remarqué l'histoire de son grand-père, que Jacob avait maudit leur colère. C'était des personnes à cause de la colère. Lorsqu'on avait violé Dina, ils ont tué les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a aussi des gens qui ont besoin de la délivrance à cause des choses qu'ils ont acquis de leur père, de leur grand-père. Certains comportements que tu affiches, pour certaines personnes, c'est acquis. Puis lui-même, il y a des sorciers, il y a de ceux-là qui ont acquis la sorcière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand il est question de la délivrance, on passe à la légende. Bien ta vie. Les choses que tu n'arrives pas à abandonner. Derrière cette chose, il y a un esprit. Ça peut être l'impudicité. Il y a une impudicité innée. Même si la personne est mariée, il sent dans lui d'aller toujours. Il peut être fort, il peut être homme. Après avoir commettre le sang, tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait. Moi-même, je ne comprends pas. J'ai une belle femme. Mais je ne peux pas comprendre Jésus. Amen. Amen. D'autres personnes, c'est la jalousie, c'est l'orgueil. Je sais bien que beaucoup d'entre nous savons. Au Congo, nous avons plusieurs tribus. C'est ça. Quelle est la tribu des vantards? Amen. Amen. Quand vous regardez ce genre de tribus-là, ce n'est pas la majorité. Et ce n'est pas tout le monde. Mais un grand nombre. On les appelle souvent des vantards. Il y a une attitude d'orgueil. Ils veulent ne pas être riches. Mais quand ils regardent les autres, ils les voient comme si ce sont des insectes devant lui. Et tout sage. Il ne va même plus loin pour insulter. Et il y a aussi notre tribu, même au Congo, vous allez remarquer. Ce sont des tribalistes du sang. Ça veut dire une tribu. Aussi du Congo, si vous n'avez jamais été là. Là où on a toujours chassé les gens. Vous ne savez pas? Les Kataki. Amen. Amen. Il y a aussi notre tribu, vous allez remarquer. Ce sont des choses qui sont acquises aussi des tribus. Et ce sont des hypocrites du sang. Ils sont de ce côté-là. Ce sont des qui? Vous avez remarqué que c'est du sang. Il va avoir des problèmes. Il est contre mais dans son cœur, ne peut pas faire. Dans son cœur. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous avons besoin que Dieu nous délivre. Je crois que je dois donner d'abord du temps à Nico pour qu'elle puisse témoigner. J'aurai aussi mon temps à parler, à vous donner des listes des choses qui a fait que les diables puissent captiver. Vous allez remarquer dans certaines familles, plein des alcooliques. Oui, il y a certains alcooliques, comme Nicole a dit, mais d'autres c'est inné. Si vous allez dans certaines provinces, et ils sont forts d'en voir. Et ce sont quelque chose qu'ils ont hérité. Amen. Amen. Vous, toi et moi, le fait qu'on est chrétien, on doit chercher la délivrance.
On doit chercher que Dieu nous délivre, qu'il nous libère de cet emprisonnement. Parce que beaucoup au milieu de nous sont les prisonniers du monde éternel. Et à cause de cette petite chose que tu gardes, que tu négliges comme Moïse a négligé cette petite chose, ça peut t'empêcher de ne pas entrer au ciel. Souviens-toi de toute cette souffrance que tu es en train d'endurer pour Christ. De toute cette façon que tu es en train de servir le Seigneur. Rater le ciel à cause d'une petite chose. Non, moi je ne trouve pas ça possible. Pendant que nous sommes encore en vie, il y a possibilité de demander à Dieu, comme David, Seigneur Jésus, tire mon âme de sa prison. Dans le verset que nous avons lu d'Ésaïe, la Bible nous dit que le diable a des cachots en conformité des choses que je vous ai fait mention. Oui, c'est vrai, en enfer il y a aussi des cachots. Mais ici sur la terre aussi le diable a des cachots. Il y a des cachots des impudiques, il y a des cachots des colériques. Ce sont les gens qui vivent sur la terre et les diables veulent qu'ils demeurent dans cet état. Parce que lorsqu'ils vont mourir, étant captifs, il n'y a pas une personne non délivrée qui verra le Seigneur. C'est pourquoi la délivrance, c'est une obligation. En anglais on dit is a must. C'est une obligation. Nous sommes obligés de nous dépouiller de tout, de nous séparer de tout. Lever dépouillement n'est pas seulement celui de lever dépouillement, mais c'est celui d'examiner nos vies. Comme l'apôtre Paul l'a dit, misérable que je suis, qui me délivre? Il a compris que bien qu'il a servi Dieu, il avait besoin aussi de la délivrance. Toi et moi, nous avons des choses que nous devons prier aussi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Amen. 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 C'est comme si tu es en train de parler à une foule qui n'a pas besoin de la délivrance. On dirait Amen. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance. La délivrance te permettra que tu puisses prospérer à tous égards. Dieu veut te voir prospère, d'être en bonne santé, être épanoui spirituellement, que tous les domaines de ta vie puissent être prospères. Souvenez-vous de l'histoire des enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils mangeaient, c'est vrai, mais ils étaient prisonniers. Et lorsque Moïse est venu pour les libérer, Pharaon a dit ceci: je vous laisserai partir, mais vous allez me laisser vos baies, vos richesses. L'option était bonne. Il pouvait les laisser partir. Mais Moïse a dit non. Nous quitterons de l'Égypte. Nos femmes, nos enfants et nos biens. Beaucoup de gens sont des chrétiens aujourd'hui. Ils se sont convertis, mais ils ont laissé au diable certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines choses que le diable a capté. Il a gardé ça pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a certaines choses que tu devais nécessairement avoir. Du fait que tu n'as pas ça, il peut t'avoir à n'importe quel moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un qui est affamé, qui n'a pas quoi manger. Cette personne, sur 100%, il a 99,999 de voler. Ce n'est pas vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tellement affamé, je suis allé voler les maniocs des voisins. On va faire les maniocs gros, les maniocs. Amen. Amen. Affamé, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout.
Certaines femmes même ont accepté, mariées, ont accepté de sortir avec d'autres hommes à cause de la femme. Il y a certaines choses, lorsque vous les manquez, vous avez la possibilité de faire beaucoup de dégâts. C'est l'une des choses que le diable aussi opère. C'est pourquoi il est important de prier cette semaine. Que Dieu nous délivre. Qu'il délivre nos âmes. Et qu'il délivre toutes les choses qui sont dans le monde à rendre captifs. Amen. Ça pour t'entendre. J'invite les frères Nico qui va passer pour la continuité des témoignages. Et nous acclamons le Seigneur. Et donc quand j'avais essayé tout ça et que j'ai vu que c'était sorti, à ce moment-là j'avais pris une autre décision. Et d'un coup j'avais déconcentré papa. Et donc quand j'étais encore reparti me rencontrer avec Satan, donc Satan m'avait donné une mission. Donc on prenait les papiers mouchoirs des gens. Si par exemple quelqu'un venait, prenait un papier mouchoir et s'essuyait avec, on récupérait ça et on l'utilisait d'une autre manière. Et on utilisait même les couches de bébés que certaines personnes même jettent dans les poubelles. Même les cheveux que certaines personnes coupent dans les salons de coiffure, ou même les cheveux que certaines personnes prennent et jettent dans les toilettes. Et donc c'est ça qu'on récupérait. Et on prenait aussi les sous-vêtements que certaines personnes laissaient dans les toilettes. À ce moment-là on négociait avec les témoins justement des toilettes. Et c'est comme ça qu'on récupérait l'eau qui était dans ces sous-vêtements-là. Et donc c'est ça qu'on faisait. On récupérait même les pampers. Ou par exemple si maman lavait son bébé et qu'elle jetait l'eau donc seulement comme ça dans la rue. Et donc c'est ce qu'on faisait. Donc quand une maman lavait son bébé et qu'elle jetait ça dans la rue, nous on prenait cette eau là et on lançait une malédiction sur le bébé. Par exemple, s'il partait à l'ambassade, donc on ne voyait pas le visage du bébé.
Et donc on prenait donc les cheveux des personnes. Et avec ces cheveux-là, on prenait et on allait dans nos hôtels. Et vous allez voir que dans nos hôtels, on utilisait des aiguilles. Et dès qu'avec l'aiguille, on pique ces cheveux-là, vous allez voir que vous, d'un coup, vous allez avoir mal à la tête. Et donc, quand j'étais parti encore dans le monde de Satan, j'avais vu qu'il y avait des personnes qui étaient en train de l'adorer, donc des gens du monde satanique qu'on voit même dans le monde. Et donc là-bas, j'avais reconnu beaucoup d'artistes. J'avais vu Mike Kalamba et Moïse Mbie. Donc vraiment beaucoup même d'artistes qui travaillent à Majab. Et donc on m'avait dit que si tu vois déjà un artiste entre dans Majab, c'est qu'il est déjà habillé. Et donc on a même vu certains pasteurs, même, on a même vu Déborah Lucas, donc toutes ces personnes-là déjà sont sur le mauvais chemin. Donc Satan a dit que toutes ces personnes-là sont les personnes qui viennent l'adorer. Et il a dit que c'est pour ça justement que ces chansons-là, ils les produisent dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'ils produisent cela dans le monde, pour que le nom de Satan soit levé. Et j'avais vu même beaucoup de députés là-bas. Donc j'avais vu les députés avec tout ce qui était des pâtes, donc tous les vêtements qui mènent dans le monde là. Et donc avec ces habits-là, les députés distribuent ça aux gens. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Avec ces habits-là, ils partent et ils font des invocations. Et après avoir ces invocations, ils commencent à distribuer. Et quand ils vont distribuer ça, les personnes qui vont recevoir les habits, donc ils seront sous la domination de ces députés-là. Et donc ils n'auront pas d'autre choix que de voter cette personne. Et donc quand on avait vu que j'avais mis l'escargot sur le cou de mon père, on était parti m'emmener chez certains frères. Et donc à ce moment-là, ils avaient décidé qu'on puisse, justement, le pasteur avait dit qu'on puisse aller me délivrer. À ce moment-là, quand on était parti sur la route, j'avais pris la sorcellerie, puisque j'avais vu un arbre, donc j'avais pris la sorcellerie, je l'avais déposé sur cet arbre, et nous avons continué. Et donc il arrivait même certains jours où on me privait de la nourriture. Du coup j'allais même donc, par les chemins des souris et des rats, je prenais ces nourritures-là, je mangeais ça.
Et donc, ce qu'on faisait, c'est quoi? Donc, par exemple, si tu mangeais les nourritures, donc la chair humaine ou le sang, donc seulement quand tu vas manger ça, dès que le jour va se lever, tu vas voir que tu vas rejeter, donc tu vas libérer toutes ces nourritures-là, mais tu auras seulement faim. Et donc vous allez voir que même à l'école, je cherchais des problèmes vraiment partout. À l'école, je cherchais des problèmes chez tout le monde. Et il m'arrivait même, j'ai entré dans la parcelle des gens, je venais, je prenais la terre de cette parcelle-là et je partais avec. Et donc quand je prenais cette terre-là, qu'est-ce que je faisais? Je venais, je maudissais cette terre-là. Et que ce soit tout homme ou toute femme qui sortait justement de cette parcelle, si je disais que j'allais mettre en vie une vie d'alcoolisme, donc il allait devenir un alcoolique. Si même je disais que je dois mettre en lui une vie d'impudicité, il allait seulement devenir un impudique. Pasteur ana sa ela nzambe te biso tokoya tokoti na kati ya pasteur ana tobandisi kokokide pasteur ana msu pasteur akoloba te o bamama nyonso tu ya sie mibaya asambelela bango so biso tokota na kati ya pasteur wana so bamama se mitongo baya biso so tokomotala na tokomi farafara na mwana ntango batelemi bwe na mama biso tokomi bwe kotala na na kokipe kozwa mwana ana na bendi ye na bimisi ye na tie de main carné ou bien na koki kozwa mwana ana na bimisi ye na tie kindoki. Et donc qu'est-ce qu'on faisait dans ce monde-là? Par exemple, si on voyait un pasteur qui n'avait pas Dieu en lui, on entrait en lui. Et qu'est-ce qu'on faisait? On commençait à l'influencer pour qu'il puisse appeler par exemple toutes les mamans enceintes. Quand il appelle toutes les mamans enceintes, du coup on se retrouve donc devant les bébés. Et qu'est-ce qu'on faisait? Soit on prenait les bébés et on les échangeait avec des démons incarnés, ou soit on donnait directement la sorcellerie à ces bébés-là. Et donc j'avais réellement un grand pouvoir dans la sorcellerie. Et qu'est-ce que j'avais fait? Donc dans le monde satanique, j'avais creusé un gros trou. Et donc j'avais pris tous les mariages de mes frères, de mes sœurs, j'avais pris cela et j'avais mis dans ce trou-là. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Si par exemple quelqu'un entrait dans cette... Donc j'avais creusé ce trou-là devant la parcelle. Et si quelqu'un entrait, donc sa bénédiction tombait dans ce trou-là. Et s'il arrivait même que cette personne puisse rester, donc cette-là n'allait pas se marier et n'allait pas avancer toute sa vie. Et donc, j'étais dans la sorcellerie des coutumes. Si par exemple quelqu'un faisait le mariage coutumier et que ce mariage coutumier-là ne donnait pas gloire au Seigneur, donc d'un coup je prenais donc l'autorité sous justement ce mariage coutumier-là. Et donc dans certaines tribus, si on donnait certaines conditions, et donc c'est d'après selon les conditions, donc j'arrivais à prendre le contrôle.
ezala nafandi na nini na bureau oyo bapesa ya ngai ezala na masina ezala pembeni ya rapport na biso bando. Et donc j'avais un bureau qui était justement à Massina près de l'aéroport des Skissiers. Na bana kosala ndeni nafandi wana ko nayaki komona invitation moko boyaki wana bayaki koinvite ngai. Donc j'avais eu une invitation qu'on m'avait donnée où on m'avait invité. Et donc on m'avait dit qu'on allait m'emmener pour qu'on puisse partir dans une mission. Et dans cette mission-là, on m'avait dit qu'on allait faire telle ou telle chose. Et donc quand j'avais accepté cette mission, je me dis ok, on va partir, mais on va partir quel jour? Et j'avais aussi demandé du coup pour ma part quelle serait aussi ma prime. Et du coup on m'a dit que quand on va tuer ces personnes-là, moi aussi j'aurai ma prime. Et la mission là où nous étions partis, c'était à Kibal. Et donc quand nous étions arrivés là-bas, nous avons allumé l'encens. Et avec l'encens là, justement, ça a appelé la présence des démons. Et donc le premier démon que nous avons appelé, c'était le démon avec de l'esprit géant. Et donc quand ce démon-là est arrivé, donc ce démon-là était arrivé comme avant. Quand il est arrivé, d'un coup nous sommes tous agenouillés. Et donc le deuxième démon que nous avons appelé, c'est le démon des vents, donc celui qui fait pleuvoir. Et donc quand le deuxième démon aussi est arrivé, nous avons fait la même chose et nous sommes agenouillés. Et nous avons dit au premier démon que comme il était là, on allait tuer des personnes. Et on avait aussi dit au deuxième démon justement qu'il puisse couper les câbles. Et donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait dit au démon justement que le démon là puisse vraiment pleuvoir et envoyer un vent violent. Et on avait aussi envoyé le deuxième démon pour qu'il puisse aller couper les câbles. Et donc à ce temps on avait fait ça, quand on avait fait cela, donc vers les 4 heures, le vent avait commencé à souffler. Après on avait envoyé le démon géant et coupé le câble justement, le câble de relier Matati. Après que promis nani certains qui se qui biso de ba bleu kwa na nyoshu to ko bomba mo to ko ya mo na bona ni elo kwana esale maka le 2 février esale maka le 2 février certains qui se biso de bleu kwa na nyoshu to ko bomba mo ya mo ne to ko ya na bona ni bala moko ta maka mana nyoshu spesini biso nyoshu to zomi na banda. Et donc tout ce qui s'était passé, ça s'était passé le 2 février. Et quand on avait fait tout cela, Satan avait dit qu'on allait garder donc, tout ce qu'on avait fait et qu'on allait manger ça à la fête de bonne année. Après cela, Satan avait dit que puisque moi mon niveau était élevé, je devais donc atteindre un autre niveau.
Et donc, nous étions seulement restés comme ça. Et il était arrivé aussi un moment où, justement, je commençais même à dépasser mes tantes, donc qui étaient à Massine en puissance. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé? Donc là où j'allais dans les églises, que ce soit dans l'église de Barak ou même dans les autres églises kimbanguistes, donc nous déjà on nous avait dit que les secrets de Satan ne doivent pas sortir. Mais quand moi j'allais là-bas justement, je disais seulement les secrets. Et donc qu'est-ce qui s'était passé? Les soldats que Satan m'avait donnés se sont retournés contre moi. Et ils m'ont dit que justement je n'avais pas respecté la loi dans laquelle Satan avait dit qu'on ne doit pas dévoiler ses secrets. Et c'est pour ça qu'il cherchait à me tuer. Et donc moi aussi, comme j'étais là, j'ai dit que non, je ne pouvais pas aussi mourir tout seul, parce qu'il y avait même d'autres personnes avec moi, avec qui nous faisions tout cela. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, ils avaient commencé à me combattre. Et du coup, j'avais tenté d'appeler ma mère pour qu'elle puisse venir me secourir. Mais, au lieu qu'elle puisse m'aider, elle aussi commençait à me poursuivre. Et donc, du coup, j'ai commencé à disparaître un peu partout. Et donc, comme je disais que je ne devais pas courir seul, j'ai commencé aussi à provoquer des accidents derrière moi. Et donc, il commençait à me combattre. Et jusqu'au moment où j'avais entendu une voix en haut. Et cette voix m'avait dit que Satan ne peut pas tuer Satan. J'avais même essayé par tous les efforts, mais ça n'avait pas marché. Donc même les soldats qu'on m'avait donnés se retournés contre moi et commençaient à me combattre. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que non, il n'y a aucun salaire dans la sorcellerie. Et donc si par exemple tu entres dans la sorcellerie, on va te donner des soldats. Mais seulement le jour où tu vas vouloir laisser la sorcellerie, c'est ces mêmes soldats-là qui vont te combattre. Et donc quand j'avais dit que j'arrêtais tout cela, j'ai été tombé d'un coup malade. Et quand j'étais tombé malade, c'était le pasteur Médard qui était venu faire les prières à la maison. Et d'un coup, la maladie de papa s'était arrêtée. Et moi, puisque j'étais malade, on m'avait amené à l'hôpital. Et quand on m'avait emmené à l'hôpital, j'avais tout confessé chez le pasteur. Et donc, quand on avait prié pour moi, on m'avait emmené à l'église. Et quand on m'avait emmené à l'église, à ce moment-là, mes yeux n'étaient pas vraiment fermés. Et donc il arrivait que justement, puisque mes yeux n'étaient pas fermés,
ces mêmes démons-là venaient me prendre jusqu'au vraiment, j'avais dit non, j'arrête tout. Et c'est là où le pasteur était encore venu prier.